Les bonnes affaires des ventes aux enchères immobilières. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument t'intéresser aux ventes aux enchères immobilières. On entend très souvent le terme bonne affaire. Que ça soit par les agents immobiliers, les coachs en immobilier, notre entourage. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire? Si tu t'amuses à faire cet exercice de demander un peu dans ton entourage qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire, tu verras qu'il y a une grosse divergence entre différentes personnes. Pour moi, c'est très simple. Une bonne affaire, c'est un bien acheté en dessous du prix du marché, qu'on est capable de vendre avec une plus-value, ou de le mettre en location avec une rentabilité nette de plus de 10%. Pour trouver ce type de bien, c'est pas évident, surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, où la demande de logement est tendue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'investisseurs pour peu de logements mis à la vente. Moi-même, il y a quelques années, j'ai expérimenté cette situation où en fait, je voulais absolument investir de la bonne façon, trouver la bonne affaire rentable, capable de revendre et de dégager une plus-value, mais j'étais bloqué parce qu'il n'y en avait pas, j'en trouvais pas, c'était très compliqué. Mais en fait, c'est très simple, c'est que les bonnes affaires, pour les trouver, il faut avoir du temps, il faut être réactif. C'est-à-dire qu'une bonne affaire va apparaître sur un site en ligne. Si dans les 5 minutes, t'as pas décroché ton téléphone pour caler un rendez-vous et faire une proposition derrière, tu l'auras pas. Et en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est que 95% des bonnes affaires n'apparaissent jamais sur les sites de vente de logements. Et donc, ces types d'affaires prennent un autre circuit. C'est-à-dire que ça va être l'agent immobilier qui va détecter la bonne affaire et qui va en faire profiter à son entourage, ou même lui directement qui va faire une proposition d'achat. Après, je ne dis pas que il est pas possible de trouver cette bonne affaire. Moi-même, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de tomber sur quelques bonnes affaires. Après, pour quelqu'un qui a un job à côté, avec une vie familiale, qui a envie d'investir ou tout simplement acheter son premier bien, mais de manière à pouvoir derrière faire une plus-value plus tard ou le mettre en location avec une rentabilité, ça devient très compliqué. Donc, en partant de ce constat, c'était très simple. C'est qu'il fallait que je trouve d'autres méthodes, moyens, alternatifs pour pouvoir trouver ces bonnes affaires. Donc c'est donc là que j'ai découvert les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Et là, quand j'ai compris le fonctionnement, quand j'ai vu le potentiel, j'ai eu beaucoup de regrets parce que je me suis dit que j'ai perdu beaucoup de temps à chercher les bonnes affaires alors que dans les ventes aux enchères, il y en a pas mal. Quelques chiffres qu'il faut avoir en tête par rapport aux ventes aux enchères immobilières. Dans une séance, c'est-à-dire lorsque on met les biens aux enchères, 30% des biens mis aux enchères, on peut les catégoriser dans la catégorie des bonnes affaires. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que des séances de vente aux enchères, en fonction des tribunaux, il peut y en avoir toutes les semaines. Donc, vous vous rendez compte du potentiel de ce marché de niche encore peu connu du grand public. Donc, c'est pour ça que, de mon côté, moi, j'en ai fait ma spécialité. Et puis, je n'achète plus du tout par le circuit classique parce que c'est une perte de temps. Et j'ai eu des résultats très probants dans les ventes aux enchères. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais continuer dans ce domaine-là. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment participer à une vente aux enchères, comment se faire financer par la banque et surtout comment identifier la bonne affaire. Et tu vas voir, c'est pas sorcier, c'est tout simplement des étapes
clair, simple à suivre. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et de mettre un like à cette vidéo.